Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous montre comment créer un emballage triangulaire pour le chocolat Toblerone avec le Design Space et la Cricut Maker. C'est parti! J'ai recréé la base de mon emballage Toblerone grâce aux différentes formes du Design Space. Une fois le fichier ouvert, je vais vous montrer comment changer par exemple les lettres. Ici, il suffit de sélectionner le texte et ainsi de changer votre texte. Pour rajouter une image, on clique sur télécharger. Ensuite, ajouter à la toile. Après, je vais l'ajouter à l'endroit désiré. Pour mon modèle, j'ai mis donc une rose de ce côté, puis je suis venue le dupliquer et j'ai mis une autre de l'autre côté. J'ai également créé une découpe qui est comme l'emballage original pour pouvoir en fait ouvrir le chocolat. Avant de l'imprimer, il est très important de le sélectionner et de le cacher. Sinon, si on n'enlève pas, le dessin de découpe qu'on voit ici sera tout simplement imprimé. Et c'est pas ce qu'on veut. Je vais donc cacher la découpe. Je vais sélectionner le tout. On n'oublie pas de bien sélectionner tout ce qu'on veut imprimer. Et je vais cliquer sur aplatir. Alors, chose que j'ai oubliée, mais directement, faut pas oublier donc de recliquer sur la découpe pour qu'elle soit visible. Ensuite, on sélectionne le tout et on clique sur attacher. Je répète, pas sur aplatir, sinon le dessin de découpe sera tout simplement imprimé. Pour ceux qui ont une roue de rainage ou un stylet de rainage, je vais vous montrer comment on peut utiliser au lieu d'avoir donc les petites lignes imprimées. Je sélectionne donc les lignes et je vais cliquer ici à Score. Et voilà, ça c'est donc pour utiliser notre roue de rainage ou le stylet de rainage. Je fais donc pareil avec les 3 autres lignes. Une fois terminé, tout comme avec la découpe de l'intérieur, je sélectionne le tout, je le groupe et je vais le cacher. Comme ça, quand je vais l'aplatir, ça ne va pas se voir sur mon image. Alors voilà, je viens le mettre donc en arrière et comme on peut le voir, les lignes sont apparues. Donc je sélectionne le tout et je fais attacher. Comme ça, tout se fait au même endroit. Là encore, je ne clique surtout pas sur aplatir. Pour avoir une idée du rendu, je clique sur créer. Et voilà, comme on peut le voir, ça va imprimer, découper et il y aura aussi la marque pour le rainage. Si vous n'avez pas de quoi rainer, je vais vous montrer comment revenir en arrière et donc remettre la ligne du départ. Je vais donc recliquer sur ma ligne et je choisis stylo. Ensuite ici, je regarde donc la couleur, peut-être la plus neutre, comme ça ne se voit pas au pliage, en tout cas le moins possible. Et pour la pièce du côté, je l'ai aplati, mais si vous voulez le changer, il suffit de désaplatir et donc du coup de rajouter ou alors votre image ou alors utiliser la roue ou le stylet de rainage comme j'ai montré auparavant. Vous êtes peut-être nombreux à ne pas avoir la roue ou le stylet, donc du coup je vais vous montrer juste avec les lignes. Donc on va imprimer. Voilà, je choisis
mon imprimante et je clique sur imprimer. Pour le matériau de base, j'ai utilisé du papier photo de chez Action. Voilà, je fais la recherche, donc photo, oups, j'ai écrit en grand, c'est pas grave, papier photo, voilà, je clique dessus et je clique sur terminer. Voilà, ici on montre qu'il faut utiliser la pointe à lame fine. J'ai installé la feuille que j'ai imprimée sur mon tapis et je vais venir cliquer sur le bouton Go. La machine va venir scanner les bords, comme ça elle sait exactement où elle doit découper. Et maintenant place au découpage. Et voilà ce que ça donne une fois découpé. Maintenant je vais utiliser les petites lignes pour le pliage. Et voilà ce que ça donne une fois plié. Maintenant, place au montage. Alors, pour avoir un aperçu, les pièces donc seront mises comme ça, vues de devant. Mais je vais le retourner. Hop. Et je vais aussi retourner mes pièces du côté. Voilà, je vais donc coller les pièces comme ceci. Alors, j'utilise du ruban adhésif double face que j'ai retrouvé chez Action, mais vous pouvez très bien le retrouver sur internet. Et voilà, une fois collé, je vais mettre donc mon chocolat à l'intérieur et je vais venir le fermer comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je viens mettre de la colle de ce côté, ici au-dessus tout au long et sans oublier sur le rebord, ici aussi. Et je fais pareil de l'autre côté. Je ferme maintenant l'arrière de mon emballage et voilà, c'est terminé. Comme je l'avais dit plus tôt dans le tuto, j'ai oublié de mettre l'ouverture, la découpe de l'ouverture pour l'emballage. Mais bon, voilà, c'est pas trop grave, ça donne toujours aussi bien. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau en ce qui concerne le print and cut de Cricut. Si vous voulez tester cet emballage, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres découvertes. À bientôt!